merci à tous d'avoir venu ici. C'est pas facile, c'est vrai, d'être devant un pupitre et de dire de ce que tu as fait dans ma vie. Mais merci encore à Dieu. Oui, voilà. Merci Seigneur. Eh bien, je suis né dans un foyer qui n'est pas chrétien. Mais c'est voilà, comme je le disais, je ne suis pas né dans une famille qui n'est pas chrétienne. Mais c'est pas ça que ça fait de moi une mauvaise personne. Mais voilà quoi, j'avais toujours, on va dire, je reniais Dieu à ma honte. Je ne voulais pas entendre les choses de Dieu, c'est vrai. Quand j'allais aux réunions pour faire plaisir, on va dire, à ma compagne, je faisais semblant, moi je restais dehors. Je ne voulais pas écouter l'évangile. Quand mon cousin, parce que j'ai plusieurs cousins qui sont à l'évangile, je disais oui, pas que nommé ma frère, mais je ne voulais pas écouter ce qui est, parce que pour moi c'était pour des personnes qui sont faibles, pour des personnes qui sont en dépression, pour des personnes, on va dire, qui ont besoin d'une accroche à quelque chose parce qu'ils croient qu'il y a un Seigneur, un grand Dieu. Et je dis, tant mieux pour eux s'ils le croient, ça les fait plaisir. Moi je disais que la Bible c'était une personne qui était tellement intelligente que maintenant même les politiciens s'approchaient à cette parole-là pour que, ce que nous voyons maintenant là, tout ce qui est, on va dire, des guerres et toutes ces choses-là. Donc moi je croyais, je dis oui, ça c'est une personne qui est tellement intelligente qu'il a déjà prédit toutes choses. Et je ne veux pas, on va dire, entrer un peu plus dans ma personnalité parce que il n'y a rien de bon. Et ça s'est passé, ça fait 3 ans de ça. On va dire à 3 ou 4 jours près, ça fait 3 ans de ça. Et c'était en plein confinement, je sais que tout le monde se rappelle de ça. Et il y en a beaucoup, je demande pardon, mais il y en a beaucoup qui sont passés vers la séparation. Et je sais que c'était pas difficile pour certaines personnes. Pour moi, non, pour moi, j'étais déjà, on va dire, en confinement parce que ma compagne à moi, elle s'est fait opérer au mois de février. Et au mois de février, donc j'étais déjà, on va dire, confiné. Parce que je ne pouvais pas sortir, elle ne pouvait pas se faire aucun effort. Donc je me débrouillais du mieux que je peux dans la maison. Et du coup, quand le 16 mars, quand il y a eu ce confinement-là, on a un peu vécu, on va dire, difficile parce qu'il n'y avait plus d'ordre d'heure, on se couchait, il n'y avait plus d'heure, on se levait, il n'y avait plus d'heure, on passait rien qu'à manger. Et là, vu que j'avais une famille à moi, j'ai une tante à moi, je vais dire ça, j'ai une tante à moi qui était malade. Et dans ces jours-là, on va dire 3 ans à peu près, cette personne-là, j'avais mon cousin que je suis toujours avec lui au téléphone. Il me téléphone, il me dit voilà, Jean, ça va approcher. Là, on ne sait pas c'est quand les jours qu'elle va partir, mais ça va être là ce soir, demain. Donc, comme nous étions dans le confinement, j'ai dit, il y avait tellement, on va dire, des conneries dans Facebook. Il y avait une personne qui disait oui, le corona, il est marqué sur la Bible. Sûrement, ça doit être marqué, sûrement. Mais moi, je ne savais rien là. Donc, j'avais téléchargé la Bible sur mon portable. Et du coup, toute la soirée, là, j'ai voulu chercher. J'ai voulu chercher où c'était ce corona. Même les initiales du corona. Et je suis tombé sur un verset qui était sur la poule qui prend ses enfants sous ses ailes. Et ça, je sais pas, c'est resté gravé. Et du coup, il était 7 h du matin, mon cousin m'appelle, il me dit, voilà, Jean, elle est partie. Mais il y avait un silence, comme qu'on était seul dans une maison. Je dis, mais Manuel, tu es où là? Il me dit, dans la maison là.
mais comment il y a, dans la maison, j'entends rien du tout, il n'y a pas de pleurs, il n'y a rien du tout. Et là, il y a son fils qui est passé, il me dit, eh ben, dis-y que je l'embrasse à Jean. Son fils, il me dit ça, il y a sa mère qui vient de partir. Je sais pas, à part s'il n'est pas drogué ou alcoolo, quoi. Je sais pas si tu peux penser ça, de dire embrasse Jean alors que ta mère elle vient de partir, ça on va dire même pas dans la minute, quoi. Moi, ça aurait été moi, j'aurais été dévasté. Et quand j'ai entendu ça, je dis bon, s'il le prend comme ça, je dis tant mieux. Donc je téléphone à notre cousin, je dis regarde, je sais que c'est compliqué pour monter parce que vous savez que c'était vraiment difficile déjà pour monter, pour se déplacer, donc il fallait un papier, c'était vraiment galère. Donc on s'est débrouillé, on est parti, et j'avais mis le masque parce que bien sûr j'avais vraiment peur d'achoper ce corona, tellement qu'on entendait ça. Et quand je suis arrivé là-bas dans le lieu, j'ai vu ma famille bien sûr qui était dans la tristesse. Donc moi j'avais pris ma petite chaise, parce que ça faisait pas longtemps que j'étais opéré du dos, et je me suis approché d'eux, mais il n'y a pas de parole, quand on passe dans une séparation, il n'y a aucune parole. Mais là j'ai vu une paix, pas de pleurs. J'ai dit, putain, ils sont vraiment dans le Seigneur, eux. Donc du coup je me suis assis à côté de mon cousin, qui est son mari, et là ma chaise elle s'est cassée. Donc j'ai failli tomber, j'avais peur parce que j'ai vraiment souffert du dos. Et lui, de suite, il s'est levé et il est rentré dans la maison, mais comme c'était un jour qui était normal, tout à fait normal, il a pris le tournevis, il a pris les boulons, il a cherché, il a commencé à arranger la chaise. Je dis, mais comment il peut être comme ça? Mais sa femme, elle vient de partir, il est, je ne sais pas comment dire ça, mais il est en repos, quoi. Il est vraiment en repos, cette personne-là. Bon, lui, il commence à m'arranger la chaise, je lui dis, ça va, Jean, tu n'as pas fait mal? Non, 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 non. Il y avait des trucs, en fait, Jésus commençait à rentrer dans ma vie, mais moi, je ne le voyais pas parce que lui, il rentre délicatement. C'est pas une personne qui te dit, allez, viens, oh, qu'est-ce que tu fais? Non, 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 il n'est pas comme ça, lui. C'est un gentleman, si je peux dire ça. Et du coup, il y avait son fils qui est serviteur de Dieu. Et je dis, pour avoir une discussion, parce que bon, il n'y a pas de mots, en plus on n'était pas nombreux, il y avait vraiment que la famille, mais vraiment on va dire compter. Et il y avait son fils qui était serviteur de Dieu, je lui ai dit, je lisais la Bible, tu sais, toute la nuit là, et j'ai tombé sur ce verset là, qui est sur la poule qui prend sur les ailes ses poussins. Et là du coup, son fils me regarde et il se met à rigoler. Je rigole, sa mère vient de partir, je ne sais pas d'où ils viennent, mais je ne les voyais plus qu'en tant que famille, mais en tant, on va dire, que extraterrestre. Ces personnes-là, ça aurait été moi, j'aurais été détruit. Même de mes enfants, je leur pardon, mais je ne sais pas si j'aurais fait attention vraiment, si j'aurais fait attention à quelqu'un qui aurait venu, je ne sais pas. Mais eux, ils étaient là, avec cette paix-là, normal, quoi. Ils me disent, Jean, ça a été ce dernier verset que j'ai pu lire avec ma mère avant qu'on lui mette cette piqûre-là. Moi je dis, comment la Bible está segura, justo le verset que je le digo a caído encima. Eh bien oui, mais il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Je commençais à rentrer dans mon cœur, mais délicatement. Et là les heures passaient, et il y avait un autre fils aussi, il me disait, c'est un des plus jeunes. Il me disait, tu te rends compte? On est déjà dans une guerre, on est dans une bataille, mais on sait déjà qu'on l'a vaincu parce que Dieu l'a vaincu à la croix. Encore un autre qui parlait de Dieu. Alors que sa mère, elle vient de partir. Je dis, mais ces personnes-là, je dis vraiment, il y a quelque chose, ça ne va pas, et moi je suis là. Si ça aurait été moi, j'aurais été peut-être, je ne sais pas, détruit. Et là, les heures passent, et ils avaient fait un petit chapiteau parce que on était dans plein ce corona, là, donc on avait un peu tous peur d'achoper ce corona-là. Donc du coup, on était dans un chapiteau et ils ne parlaient que de Dieu. Pas eux, hein, mais les personnes autour, que de Dieu. Et quand je suis rentré chez moi, ma femme, bien sûr, elle le sait que quand je passe par une séparation, elle le sait que moi, je tape des crises. Parce que le jour de mon mariage, excusez-moi.
le jour de mon mariage, eh bien, j'ai mon cousin qui était au plus proche de moi. Je ne dis pas que mes deux autres cousins, je ne les aime pas. Mais lui, voilà, il était différent. C'était une personne qui ne regardait pas. Et quand je dis au lendemain, c'était vraiment au lendemain. Une personne, c'est, on va dire, s'il n'avait pas de soupe pour manger, il s'en foutait. Il savait qu'il avait ses parents. Il disait que Dieu pourvoit toujours. Cette personne, elle m'a fait beaucoup de mal quand elle est partie. Parce qu'il y avait une partie de moi qui est partie, ça c'est sûr. Mais là, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais mon cœur, il était transformé, mais complètement. Cette peine-là, c'est fini. On va dire c'est pour mon ancien moi. Maintenant, ça, Jésus vient à moi, je suis fier en vrai de dire ça, parce qu'aujourd'hui, voilà, je témoigne, c'est la première fois que je témoigne. Je témoigne, il y a plein de personnes, j'ai pas ce trac-là, je vous promets. Mais ma femme, quand je me suis levé le lendemain là, que je suis passé éveillé, elle me dit alors, Jean, comment c'est passé? Je dis, ben Charlotte, nous on est comme ça, rapport. Nous on est vraiment comme ça. Mais elle me dit, pourquoi tu dis ça? Je dis, parce qu'ils ont Dieu, et nous on n'a rien, Charlotte, on n'a rien de bon. Tu peux avoir l'argent que tu veux, tu peux avoir la meilleure voiture, tu peux avoir la meilleure maison. Tout ça, ça sert. Oui, c'est bien beau, c'est sûr. C'est ton repos, on va dire, mais bon. Si demain tu viens à partir, ces personnes-là m'ont montré eux qu'ils avaient ce repos-là. Et moi, ça, je ne l'avais pas. Elle me dit, Charlotte, elle me dit, genre, il y a quelque chose en toi qui a déjà changé, je ne sais pas c'est quoi. Et c'est sûr, il y avait Dieu déjà dans ma vie. J'étais déjà éclairé. Donc du coup, j'ai pris le téléphone. J'ai téléphoné à un cousin à moi. Et quand j'ai pris le téléphone, elle me dit, alors comment ça s'est passé là-bas? Comment ils étaient ta famille? Je dis, ben, ma famille, elle avait la paix. La paix que nous on n'a pas. Elle me dit, ouais, mais c'est normal, ils sont avec Dieu. Et là, je me suis dit, mais quelle différence il y a avec ces personnes-là et nous? Qu'est-ce qu'il y a comme différence? Qu'est-ce qu'il y a? C'est nous qu'on se rend comme ça, parce que nous, on ne veut pas accepter Jésus dans notre cœur, c'est tout simplement ça. Il me dit, ouais, mais eux, ils sont différents, ils croient à ça. Je dis, arrête de dire ça, arrête. C'est nous, ça. C'est nous, parce que nous, on veut rester dans notre, on va dire, dans notre état. On veut rester, toujours, je demande pardon à mon Dieu, mais non, pas du tout. Vous croyez que tous ces gens-là vont perdre des temps? Vous croyez que toutes ces personnes-là qui sont déplacées, au lieu d'aller, c'est dimanche aujourd'hui, au lieu d'aller à la campagne se manger une glace, ils sont venus ici se déplacer. Vous croyez que ces personnes-là vont vraiment perdre du temps? Il y a des serviteurs là, ça fait plus de 40 ans qui sont ministres. Et vous croyez qu'ils racontent toujours la même chose? C'est pas facile d'être derrière. C'est pas facile du tout. Donc je vous en supplie. Donnez vraiment votre vie à Dieu. Vous ne pas le regretter, mais vraiment.